بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi et Nicorin du groupe NPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il est hors donc. C'est votre frère Ismail Kossi Mikwarinu qui fut un ancien chrétien converti à l'islam il y a belle lurette. Et aujourd'hui, je me justifie sur des points antagonistes entre le christianisme et puis l'islam, notamment ici en face de nous, Bible et Coran sur table. Et j'essaie d'apporter un peu plus de lucidité, du moins à la limite de ma connaissance. Et nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons réalisé 32 ouvrages qui vont intéresser l'humanité tout entière. D'où, à l'occurrence, nous recherchons les éditeurs volontiers. Sur ce, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très simple qui n'est pas aussi lourd, mais qui parle aussi dans les préceptes chrétiens et aussi lourd, et puis dans les préceptes islamiques, où on trouve cela et voire même, comment dirais-je, bizarre chez nous en islam. Donc, de façon paradoxale, on trouve cette pratique ou cet objet duquel nous allons parler maintenant, trouve cela paradoxal en islam et puis relié au prophète précédent ou à la communauté croyante précédente. Donc, du coup, pour expliquer cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que la religion c'est la droiture et puis la loyauté. Donc, dans une religion de Dieu, on trouve la droiture et puis la loyauté. Ce sont ces deux choses qui définissent ou qui justifient toutes sortes de préceptes, toutes sortes de quoi à animer cette religion. Donc, c'est ainsi que pour le sujet tel que vous avez, tel que cela vous a marqué, la croix dans le christianisme. C'est quoi la croix dans le christianisme, Inch'Allah ta'ala? Nous allons essayer de passer sur cette interrogative, à savoir c'est quoi la croix. La croix pour les chrétiens c'est un élément, un objet de culte qui est souvent les chrétiens ils mettent là sur le cou, d'autres ils ont ça en main. Donc à savoir si cela pour nous les musulmans, si cela représente une importance dans notre religion, mais non, dont nous étant surpris de voir souvent ces signes sur la croix et sur le cou de nos confrères. Cela nous amène maintenant à ce sujet à essayer de feuilleter et repomper dans la Bible pour voir si réellement Jésus-Christ fut l'origine de cet enseignement ou de cette pratique des chrétiens. Et si Jésus aussi connaissait la croix, puisque le mot chrétien signifie celui qui suit Jésus. Donc, dans un contexte de définition claire du mot chrétien, mais au fin fond,
c'est ceux qui suivent plutôt Paul, qui sont appelés chrétiens en Antioche, acte 11, verset 26. Malheureusement ici, pour ce sujet, vous allez voir que quand nous allons aborder les termes de façon interne, nous allons peut-être, vous allez nous voir rire un peu ou faire comme ça. C'est pas un signe de moquerie, mais c'est plutôt les sujets qui en demandent comme ça, ou peut-être notre réaction vis-à-vis de ça. Mais s'il arrive que nous n'arrivons pas à rire à un certain niveau, c'est que bon, masha'Allah, bon, on ne va pas le faire sciemment, mais c'est comme ça, ça demande, prenez ça comme ça, et puis bon, c'est comme ça. Inch'Allah ta'ala. Nous allons voir dans Matthieu 10, verset 38, et parlant toujours de la croix, nous allons essayer de vérifier certains versets bibliques pour voir s'ils sont à l'appui de la croix. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, celui qui ne prend pas sa croix et ne suit pas n'est pas digne de moi. Donc, en se référant à ce verset, on peut peut-être ce verset a deux aspects, un aspect équivoque et puis un aspect sans équivoque. Peut-être que ce verset prête à plusieurs ambiguïtés ou plusieurs explications. Cela, c'est clair que si la croix est un objet de culte, donc du coup, tu prends la croix et puis bon, tu suis Jésus. Voilà, c'est comme ça. Mais si la croix n'est pas forcément un objet de culte, mais c'est une parole, une parabole, en quelque sorte, qui a besoin d'explications, je vois, peut-être spirituelles ou dans une forme de contexte. Donc on peut dire que non, la croix n'est pas forcément un objet qu'il faut tenir, mais Jésus ici, il peut dire que celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Donc on peut l'expliquer avec une certaine ambiguïté que c'est pas forcément il faut prendre la croix, toujours la croix avec toi et puis suivre Jésus. Ou bien de l'autre côté, si on peut l'expliquer de façon directe, ici c'est les chrétiens qui prennent la croix au dit, ou bien qui utilisent la croix au dit, quand ils sortent, ils prennent ça, ils vont marcher, ils vont en voyage et ils ont ça avec eux. Donc on peut dire qu'ils suivent le verset. Donc ces deux aspects là, on peut ils sont admissibles pour le moment pour le verset. Si l'on poursuit dans Matthieu 16, verset, toujours verset 24, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, toujours dans le même contexte, dans Matthieu 16, verset 24, ici, 16, verset 24, on trouve la même parole de Jésus-Christ selon la Bible, que celui qui veut me suivre, qui prenne celui qui ne renonce pas à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça a toujours pu s'expliquer dans ces deux normes que nous avions expliquées. On peut prendre la croix comme un élément physique et matériel, comme un objet de culte. Et souvent, c'est en pratiquant ou en se référant à ce verset ou en l'adoptant en quelque sorte. Un chrétien, il prend la croix en voyageant, en allant au marché, en allant même à l'école et autres, ou avant de passer, aller à l'église, il faut prendre sa croix et autres. D'un autre côté, si la croix n'est pas un élément physique, on sort, on ne prend pas sa croix, mais autre, la croix peut être comprise comme une parole de Jésus qui englobe sa souffrance et autres, d'une explication en quelque sorte spirituelle ou allégorique. On peut admettre cela aussi dans ce sens. Donc les deux versets vont dans chaque deux sens. Les deux sens vont de pair avec les versets qui vont toujours de pair. Il y en a encore d'autres versets, mais Inch'Allah, nous sommes contentés de cela pour le moment pour amener ici une mûre réflexion. Vous êtes dans l'avion, vous êtes dans le train de votre frère Ismaïl le Kossi, et nous toujours aux aguets de la vérité et toujours aux aguets du mensonge. Donc, si nous poursuivons l'histoire sur les Israélites, connaissaient-ils la croix? C'est la question que nous allons nous poser tout d'abord pour aller dans le fond de l'histoire de la croix, à savoir si les deux aspects que nous avions expliqués, la croix est d'autre part un élément physique, d'autre part aussi peut représenter une explication spirituelle de ce qu'a dit Jésus-Christ. Donc maintenant on se pose la question de savoir si les Israélites connaissaient-ils la croix. Là, tout le monde est tous d'accord que les Israélites ne connaissaient pas la croix.
Mais autrement dit, un seul chrétien fera une vidéo qui va nous montrer que les Israélites connaissaient la croix. Les Israélites croyants, s'ils utilisaient la croix. Tout de même aussi, si on va aussi dans l'application ou en quelque sorte la pratique ou en quelque sorte ce sens sans équivoque de la croix, on trouve que la croix est tel un objet physique. Souvent les chrétiens, en faisant le signe du Père, du Fils et Saint, au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, il faut s'embrasser au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Donc Père, Fils, Saint-Esprit, il faut s'embrasser. C'est 4 choses, donc on prend cela 3 choses. Et donc du coup là, ils ont faussé l'application de l'élément matériel qui est la croix. Donc c'est faux en cette partie. Bon, si l'on repart maintenant dans Deutéronome 21, verset 22, toujours dans l'histoire de la croix, nous allons remarquer une chose vraiment curieuse. 21, verset 22. Bon, dans Deutéronome 21, verset 22, et toujours on parle de ici, pourquoi nous parachutons ici? Jésus-Christ, selon les chrétiens, a été pendu à la croix. Là, nous voulons venir maintenant à l'explication directe de la croix, pas venant de nous, mais venant de la Bible, ce que la Bible en dit de la croix sur les 2 aspects de l'explication, que ce soit l'élément matériel, que ce soit l'élément spirituel, et ce soit une compréhension spirituelle de la croix qui représente une souffrance et autres, les recommandations de Jésus-Christ ou un suivisme ou application de ses dits et autres. Bon. Nous allons revenir sur ces 2 explications. L'autre est spirituel, l'autre est physique. Donc ici, dans Deutéronome 21, verset 22, on prend souvent, on pendait les gens à un poteau. Est-ce la croix ou est-ce un poteau simple? Donc c'est ce que nous allons remarquer maintenant dans l'Ancien Testament, à savoir pourquoi ce Jésus-Christ a été pendu. C'est selon les Juifs, quand il y a un faux prophète, non seulement selon les Juifs, mais cela est prouvé dans la Bible, et dans Deutéronome 18, toujours, verset 21, qui a été déjà dit. L'ordre a été donné là-bas pour reconnaître un faux prophète, et Deutéronome 13, verset 1 jusqu'en allant pour reconnaître toujours un faux prophète. Et si un faux prophète, que doit-il faire? Il doit mourir. Et mourir où? En haut. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, comment, sur quoi le prophète doit mourir? Donc, c'est ce qui va nous intéresser, puisque selon les chrétiens, selon la Bible, Jésus-Christ a passé au poteau. Donc, est-ce sur la croix? Est-ce sur un poteau? Nous allons lire. Si l'on fait mourir un homme qui commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, Inch'Allah ta'ala, vous avez vu que tu l'as pendu à un bois. Donc ici, le terme ici utilisé, c'est un ordre donné par Dieu pour ceux qui sont coupables d'un crime digne de mort, puisque la peine de mort existe. Toujours, même jusqu'aux yeux en islam, la peine de mort existe. Bien sûr, sur la victime, si la victime refuse. Donc, c'est ce que nous allons revenir sur. Et pour être dans nous avons une autre vidéo là-dessus. Et nous allons disserter là-dessus pour voir ce que ça va donner comme explication que les frères n'ont jamais compris plutôt, qui sont toujours confus dans certaines dissertations. Donc, si nous récapitulons les dits de Jésus-Christ selon Matthieu 10, verset 38, selon Matthieu 16, plutôt, verset 24. Donc, si tous ces dires de la croix, celui qui me suit, qui prend sa croix et me suit. Donc, si le mot croix s'explique dans la Bible comme étant bois, parce que dans Deutéronome 21, verset 22, on dit que tu l'as pendu à un bois. Donc, Dieu demande à ce qu'on pende un prophète à un bois. Bon, maintenant, si selon toujours la Bible et la croix que tiennent aux yeux nos frères, ce serait l'objet sur lequel les Juifs ils avaient pendu Jésus. C'est que les Juifs connaissaient la croix. Mais quand nous vous avions posé la question, savoir maintenant si les Juifs connaissaient-ils la croix, sûrement ils ne connaissaient pas la croix. Bon, si le verset autorise à prendre un homme qui a commis un crime digne de mort, à le prendre sur un bois, un poteau simple et non pas la croix, c'est que tous les chrétiens qui tiennent la croix aujourd'hui doivent rechercher l'origine de la croix. Parce que je l'ai toujours dit, il y avait une vidéo qu'on avait fait, une conférence là,
que l'élément avec lequel vous pouvez frapper quelqu'un, c'est l'élément que vous détenez en main. C'est comme moi, par exemple, quand je parle, par exemple, je casse ce portable-là, je peux casser ce portable avec la Bible que j'ai en main. Donc, pourquoi est-ce que nous amenons un peu à une petite réflexion là? Si les Juifs utilisaient la croix, vous pouvez prendre Jésus-Christ sur la croix. Mais le temps que les Juifs ne connaissaient pas la croix, mais le verset là, on dit de le prendre au poteau. Voilà, donc, Inch'Allah, la raison pour laquelle nous vous disons que si l'explication si les chrétiens, ça c'est la troisième phase de notre exposé, si les chrétiens, suivez-nous bien, si les chrétiens pensent que le verset, que tu l'as pendu en bois, que le bois là, que c'est la croix, que Jésus a été pendu sur la croix, donc on prend l'explication de bois et de croix par un bois. Si on revient maintenant dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 10, verset 38 et Matthieu 16, verset 24, donc on remarque maintenant que, où Jésus dit celui que monsieur qui prend son bois. Donc du coup, les frères chrétiens vont se charger d'un gros bois, là, une souche d'arbre là, et puis ils ont ça sur le dos qui pèse, et puis bon. Donc c'est comme ça, donc, nous l'avons dit que c'est pas, on ne se moque pas du christianisme, mais selon l'aspect critique de la définition du mot croix. Donc si on définit le Deutéronome 21, verset 22 comme la croix, donc la croix est un élément, si on définit aussi de Matthieu 10, verset 38 et puis Matthieu 16, verset 24, donc on traduit cela comme un bois. Donc du coup on prend le bois et puis on se suit. Donc si c'est le bois qui est la croix qui est définie de Deutéronome 21 verset 22, donc Jésus-Christ se pendu sur la croix. Donc du coup celui qui prend sa croix, on met on prend la croix. Mais si c'est traduit comme un bois, donc celui qui veut me suivre Deutéronome Matthieu 10 verset 38 et puis Matthieu 16 verset 24 sont traduits comme qui prennent son bois. Donc du coup vraiment franchement les chrétiens, bon, ça reste aussi, ça reste sincèrement, moi c'est comme si je suis bête en donnant des explications comme ça, mais franchement je suis un humain et puis il ne faut pas dire que non, vous les musulmans vous comprenez les choses à travers, selon la chair. C'est selon la chair que Jésus a vécu avec les gens. C'est selon la chair que ça, par exemple, bon, si ce n'est pas selon la chair, la chair elle est faible, on revient là-dessus, elle est faible. Donc la chair, on apprend, on pouvoir lire, pour faire comme ça. Demander à n'importe quel chrétien pour comprendre la parole de Jésus-Christ, si pas par la chair là, qu'il ne s'instruise pas à savoir lire, va-t-il lire la Bible? Va-t-il comprendre la Bible? Va-t-il comprendre les dires de Jésus-Christ? Donc il faut forcément comprendre les choses par la chair. C'est par la chair que nous allons à l'école, c'est par la chair maintenant que nous arrivons à lire, c'est par la chair que nous faisons des analyses, des distinctions, voilà la couleur blanche, voilà la couleur jaune, c'est pas la chair. Donc si on nous dit non, on ne comprend pas ça, et comme chair, il faut comprendre ça spirituel. Mais est-ce que nous on est esprit? Si on est esprit, d'ailleurs, si on est esprit, c'est par la chair qu'on sait que Jésus-Christ il a vécu en Israël. Bon, si c'est pas par la chair, il a vécu en Amérique, et puis il a fait son ministère là-bas. Quel chrétien qui peut croire? Mais selon par la chair de la vérification de la situation géographique de son ministère, on sait que ça a été fait à Palestine. C'est par la chair qu'on comprend tout cela. C'est par la chair que vous comprenez que non, il a été frappé, il a été comme ça. Pourquoi vous ne comprenez pas par la chair que non, ils l'ont frappé spirituellement, il est là, puissant, et on me frappe. C'est par la chair qu'on comprend que non, selon vous, on lui a donné des coups de bâton, et puis il a transpiré, c'est par la chair qu'on comprend tout ça. Donc c'est par la chair qu'il faut comprendre tout. C'est pas par la chair, comment est-ce que les Israélites, ils auront l'Ancien Testament dans la synagogue et ils liront ça à la population chaque fois. Mais si la population devait comprendre les choses spirituellement, la population allait rester à la maison le jour du sabbat et puis ils allaient comprendre les choses comme ça spirituellement. Mais c'est comme ça, c'est quoi ça? On joue. Donc on ne faut pas amener, comment dirais-je, les humains, ne pas nous faire des psychopathes. Non, franchement, il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Il faut aller au bout de la réalité, Inch'Allah ta'ala.
Bon, sur ce, ou une petite dissertation sur les frères témoins de Jéhovah, ils nous disent que Jésus-Christ a été pendu à un poteau. Eux, au moins, ils ont raison, ils raisonnent. À ce niveau, ils raisonnent. Parce qu'à ce niveau, ils savent que la croix n'est qu'un objet de culte païen. Voilà. Donc, optant pour cette suppression du paganisme dans le christianisme, il préfère maintenant suivre le verset 21, verset 22 qui parle d'un poteau. Mais les chrétiens qui suivent béatement les prêtres, ils suivent cette histoire de la croix et puis franchement, je suis bête. Oui. Et puis je ne sais pas quoi dire, mais cette théorie vraiment n'est pas importante. Mais quand je l'ai abordée, je me suis dit que bon, c'est important quand même dans nos études, c'est important. Donc dans la sourate 17, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Pourquoi nous avions amené ce verset? Nous avons amené ce verset à un verset à sujet de méditation sur la croix par les chrétiens eux-mêmes. Donc il faut que chaque chrétien qui utilise la croix Dieu médite que voilà, ne poursuis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. Donc, si tu n'as pas la connaissance de l'origine de la croix, mon frère, il faut la déposer quelque part. Inch'Allah. Dans la Surah 49, verset 6, c'est exprimé par Jésus-Christ. Il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la Surah 49, verset 6 que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Donc, oh, vous les croyants, s'ils viennent à vous interroger avec une nouvelle, il faut trouver la nouvelle. Donc, comme je le dis, je l'ai toujours dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire, et vous voyez clair là-dedans. Donc, vous voyez clair là-dedans. Donc, sur ce où nous allons amener tous les frères chrétiens à faire plus de recherches sur la croix, plus de recherches sur son origine, ne pas la prendre comme ça, se calquant sur le discours des anciens, et puis aller béatement avec la croix. Nous avions dit que nous, notre mission n'est pas de faire éloge de qui que ce soit sans preuve, ni notre mission n'est pas de forger une histoire sur quiconque sans preuve, mais notre mission c'est de vérifier la lettre, de dire des pensées, des gestes, et de tout ce qui a été mis à l'écrit pour voir à la suite de ce que-là, surtout pouvoir ressortir comme juste valeur. Donc sur ce où nous allons vous quitter, pensez-y bien, si la croix est définie comme un bois, selon vous, dans une explication spirituelle, donc sachez que chaque chrétien aujourd'hui doit se charger d'un gros bois sur le dos, Inch'Allah, qui va peser 1 kilo de 120 kilos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna Allaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.